La valise était posée au sol, ouverte. La jeune femme rangeait silencieusement ses affaires. « Tu pars ?» demanda Ijeoma, la voix brisée. Chidinma sursauta légèrement, puis hocha lentement la tête. « Je ne peux pas rester ici, madame. »« Ne m'appelle pas madame » souffla Ijeoma. Un long silence. Puis Chidinma détourna le regard. « Je n'ai jamais eu de mère. Et maintenant que je sais, je ne sais même pas comment faire semblant. » Ces mots frappèrent Ijeoma en plein cœur. Elle avança d'un pas, comme pour la retenir, mais ses mains restèrent suspendues dans le vide. Elle avait peur de la toucher, peur de l'étouffer, peur de la perdre pour de bon. Chidinma ferma sa valise et sortit de la maison avant l'aube, sans un mot de plus. Les domestiques la virent passer, le visage fermé, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Quand Ijeoma descendit dans le salon ce matin-là, la maison lui sembla plus grande que jamais. Le médaillon qu'elle avait laissé tomber la veille gisait sur la table basse. Elle le ramassa lentement, le serra contre sa poitrine et s'effondra dans le fauteuil, en larmes. La presse commença à parler de son absence prolongée des affaires. On murmurait qu'elle était malade. D'autres disaient qu'elle préparait sa retraite. Mais en vérité, elle ne faisait qu'une seule chose, attendre. Elle n'avait plus la force de bâtir, de diriger, de jouer son rôle. Elle était redevenue une mère qui avait perdu. Une deuxième fois. Les semaines passèrent ainsi, lourdes et lentes. Puis, un soir d'orage, alors qu'elle était assise sur la terrasse, un bruit discret attira son attention. La grille venait de s'ouvrir. Une silhouette avançait lentement sous la pluie. C'était elle, Chidinma. Elle n'avait pas de valise cette fois. Seulement son médaillon autour du cou et cette expression dans les yeux. Mélange de douleur, de tendresse et de décision. Ijeoma se leva, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal. Aucune des deux ne parla. Elles restèrent là, sous la pluie fine, à quelques mètres l'une de l'autre. Deux femmes liées par le sang, mais séparées par 23 années de silence. Et puis, lentement, Chidinma s'avança. Ses pas résonnaient sur le sol mouillé, comme une mélodie que seule une mère pouvait entendre. Ijeoma n'osa pas bouger. Elle avait peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Mais quand Chidinma arriva devant elle, elle leva doucement les bras. Et cette fois, la jeune femme ne recula pas. Elle se laissa envelopper dans une étreinte tremblante, désordonnée, mais réelle. Elles restèrent ainsi longtemps, sans un mot, laissant la pluie couler sur leurs visages mêlés de larmes. Aucun mot ne pouvait effacer le passé. Mais cette étreinte disait tout ce que les années avaient ravolé. Ce soir-là, dans la grande villa d'Abuja, il n'y avait ni puissance, ni fortune, ni contrat. Seulement une mère et sa fille. Deux cœurs cabossés, qui, malgré tout, venèrent de se retrouver.